Je vous emmène aujourd'hui pour un tournage un peu différent. Vous allez découvrir avec moi ce qu'on va faire. C'est quoi la suite de l'histoire? Voilà, pas sous-estimer les gros muscles. J'ai rien compris à ce qui se passe. Vas-y, tu peux l'allumer. Fais-moi la souplesse du bouc. C'est juste l'allumer là. Je vais l'allumer. Voilà la beauté du sport en une image, je vous le dis. Bon les gars, du coup pour contextualiser un petit peu la vidéo, aujourd'hui donc comme vous l'avez compris, on va essayer le hand. Donc là c'est un petit peu particulier parce que c'est une équipe pro. Ils ont un match jeudi, on est actuellement mardi, donc forcément on fait un tournage, mais eux ils doivent évidemment respecter leur entraînement et c'est la priorité bien évidemment. Nous du coup ce qu'on va venir essayer c'est un petit peu le parallèle, puisque j'avais déjà rencontré le prépa physique qui lui, forcément il aime bien la muscu et tout vu qu'il est prépa physique. Un petit peu le parallèle qu'il y a entre mon sport, la force athlétique et puis le handball. J'ai pratiqué pendant 7 ans le handball et ils m'ont proposé, en fait c'est directement le PAUC qui m'ont dit bah écoute, est-ce que ça t'intéresse de faire une vidéo avec nous, un petit peu découvrir notre sport. Et aujourd'hui du coup l'objectif de la vidéo c'est vraiment aussi de faire une découverte du sport, mais surtout faire une immersion dans le club, c'est aussi ça qu'on cherche à faire. Et pour la partie pratique, là forcément je peux pas être dans leur entraînement puisqu'ils préparent un match et donc je vais pas pouvoir malheureusement pratiquer avec eux et c'est totalement normal. Par contre après ce qu'on va faire c'est qu'on fera un petit peu de... Je me mettrai à chaque poste et un petit peu comprendre quel est l'objectif de chaque poste et puis pourquoi pas faire des tirs. Là ils préparent potentiellement la Coupe d'Europe, le PAUC, donc il y a des gros enjeux, donc forcément un tournage, il ne faut pas que ce soit une contrainte et c'est aussi pour ça que la vidéo sera beaucoup axée sur vraiment une immersion dans le club et ça je trouve ça assez cool puisqu'on a vraiment l'impression en fait que on fait partie de l'équipe et c'est un petit peu ça l'objectif de ce tournage aujourd'hui. Donc voilà, on finit de regarder l'entraînement et ensuite place à la pratique. Je suis Gabriel Leuch, ailier droit du PAUC, capitaine de l'équipe première. Et voilà, j'ai fait toute ma formation ici et ça fait maintenant ma 11e saison professionnelle à Aix-en-Provence. Ok. Ah oui, donc tu as toujours joué à Aix? Ouais, j'ai toujours joué à Aix, j'ai été formé ici, centre de formation, sport-études à Istres à l'époque, mais ouais, de la région. Et tu es né à Aix? Je suis né à Marignane à côté. Okay. Quelles sont les qualités premières pour un capitaine? Déjà représenter l'équipe au sein de la structure, faire le lien entre l'équipe professionnelle et la direction, ouais. Essayer de montrer de bonnes valeurs tous les jours au quotidien à l'entraînement et surtout au match. Et voilà, essayer de faire au mieux pour qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe pour gagner le plus de matchs possible. Et dernière question, est-ce que quand par exemple l'équipe perd, est-ce que tu en prends un peu plus les responsabilités personnellement? Comment tu gères ça justement? Prendre les responsabilités personnellement, je trouve que dans tous les cas, quand on perd, c'est toute l'équipe qui est concernée. Mais c'est sûr qu'en tant que capitaine, ça fait toujours un coup au moral de perdre et on essaye de trouver les solutions pour essayer de rebondir et de retrouver la victoire le plus rapidement possible. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Gauche, droite, gauche. Ça Allez, fin de parcours. Ça va? Vas-y. Ah ouais, non, gros, excuse. Ça va tranquille? T'entraîner à faire des passes avant. C'est fou.
C'est quoi, faut que je casse le poignet? Ah, tu casses en fait le poignet, tu finis comme ça, tu vois. Après, en fait, c'est tes doigts qui vont mettre la direction, tu vois. Ok, ouais. On y retourne? Je fais un dernier shoot. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de souplesse aussi, de mobilité. Ouais. Parce que tu... En fait, ouais, c'est ça, faut la faire rouler un peu comme un ballon de basket. Ouais, c'est ça. Alors, je suis Philippe Gardan, coach principal de l'équipe pro de handball. Voilà, tout simplement. Ok. Et tu as toujours coaché à Aix? Non, pas du tout. C'est ma première année. Okay. Avant, j'étais à Bordeaux. J'ai fait 6 ans à Toulouse. Avant, j'étais entraîneur du PSG. D'accord. Et avant, j'étais l'entraîneur pendant de très longues dates à Chambéry. Ok. Ouais. Ah oui, l'entraîneur du PSG, donc. Ouais. Tu as entraîné le plus gros club, si on peut le dire. Ouais, pendant 3 ans. Ouais. Ok. C'est ça. Incroyable. Qu'est-ce que ça représente un peu le métier de coach? Quels sont les... Beaucoup de galères. Ouais, parce que moi, je suis un ancien joueur, hein, donc et de basculer de joueur à entraîneur, si tu veux, si tu fais une comparaison, vaut mieux être joueur qu'entraîneur en fait. Parce que après c'est passionnant, bien évidemment, mais c'est beaucoup de soucis et savoir faire la bascule. Quand tu es joueur, tu penses à toi, beaucoup à toi, même si c'est un sport co. Quand tu es entraîneur, il faut penser aux autres. Donc voilà, donc tu as un petit temps d'adaptation, mais passionnant, mais fatigant. Fatigant, comme métier, ouais. Et il est clair qu'il y a des moments difficiles, c'est toujours un métier quand même très stressant, toi. Ouais. Mais effectivement, la passion domine ça. Donc, donc tu bascules quand tu as des mauvais moments, très vite. Tu te projettes dans le côté positif. Et puis, bon, j'ai de la chance qu'en général, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc voilà quoi. Du coup, on passe maintenant au poste d'arrière gauche. Donc on a vu Elie. Elie, je pense pas le poste forcément le plus adapté pour moi. Arrière gauche, je pense que là, on commence plus à parler. Ouais, là, on parle. Là. Donc... je suis, du coup, si tu peux te présenter rapidement. Ok, donc moi je m'appelle Lucas Berchou, je suis joueur au centre de formation. Ok. Donc je joue arrière gauche, ou un peu demi-centre, mais on verra après, c'est un peu les mêmes spécificités. Et puis voilà, hein, arrière gauche, on va demander plus des shoots de loin, il y a plus de duels, de contacts. On peut faire aussi des tirs à travers, on peut avoir si tu veux, des tirs à la hanche, en appui. Ok. Et ouais, aussi des tirs en extension. Un peu de tout quoi. Vas-y, bah. Ok. Tu peux nous faire une petite démo rapide un peu? Moi? Ouais. Je te fais un shoot? Un shoot un peu de loin, c'est quoi? Généralement, ça me ferait la ligne là. Ouais, c'est en dehors des 9. Ok. Voilà, limite un peu dans les 9. Mais okay. Les 9, ils servent à quoi en fait? C'est pour les coups francs? Ouais, coup franc, c'est faut se mettre en dehors des 9 pour l'équipe qui attaque. D'accord. Voilà, après, c'est un repère aussi pour la défense. J'ai trop du mal. À toi? Ouais, vas-y, j'y vais. Ok. Belle. Pas sous-estimer les gros muscles. Hein. Bien. On peut faire tir à la hanche. Ouais. Par exemple, si comme la ça. défense, ouais, tu vois. Alors celui-là, quand je joue au hand, jamais j'y arrivais. Ouais. Vas-y, tu peux montrer rapidement. Ok. Ah oui. Ça part vite. Ça part vite. Merci. Je pense, mets tes 3 appuis. Et vraiment, tu t'appuies, tu vois. Voilà. Belle. Ok, je captais. Bien, ça part bien. Hein. J'ai du mal, tu vois, à l'arrêt à placer mes... Tu arrivais mieux à la hanche quand même. Je suis Gardas Babaskas. Ah, c'est Gardas, ok, pas Voilà, c'est ça. Okay, je suis Gardas Babaskas, je viens de Lituanie. Okay. Et ça fait un peu plus que 5 ans que je suis en France. Ok. Tu joues à Aix depuis combien de temps? C'est la 2e saison là. Ok, super. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, l'âge que tu as et si tu joues avec la Lituanie, tout ça? Ouais, exactement. Du coup, moi, j'ai commencé mon parcours en Lituanie. J'ai commencé de jouer professionnel là-bas. Par contre, le niveau, c'était pas trop enlevé. Donc, je suis allé 3 ans en Autriche, puis 3 ans en Allemagne. Et là, c'est 6e année que je suis en France. J'ai 30 ans, donc j'ai commencé mon parcours très tôt. J'ai commencé à 18 ans en Autriche. Du coup, pour avoir de monde professionnel de handball, j'étais obligé de partir de mon pays. D'accord, ok. Et tu joues quel poste? Arrière gauche et défenseur central. T'es un peu le meneur de la défense? Ouais, c'est ça, on peut dire boss de défense, on l'appelle comme ça. Ouais.
Parce que du coup, il y a des phases de jeu aussi en défense. Parce qu'il y a des programmes que vous annoncez. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme quand on fait la tactique en attaque, il y a des enclenchements. En défense, c'est pareil. Parce que nous, par exemple, on va aller regarder la vidéo, on va préparer contre l'adversaire, on va préparer certains mouvements comme nous, on fait contre eux. Et du coup, c'est tout en défense, c'est tactique aussi, quoi. Pour toi, les règles principales à respecter au hand? La règle principale, c'est marquer plus de buts qu'adversaire déjà. Okay. Après, c'est compliqué à dire, mais il y a des lignes, il y a des zones de 6 mètres. On ne peut pas entrer dans la zone. Et après, il faut shooter hors de zone. Et on a 3 pas sans dribble. Ouais, et après, on fait 3 pas, il faut dribbler une fois et tu peux refaire 3 pas. Ça veut dire que tu peux prendre avec une seule dribble, tu peux prendre beaucoup de distance. Du coup, pour le défenseur, vraiment, ça complique le jeu. Et pour les attaquants, ça libère beaucoup d'espace que tu peux créer avec ça. Pour les phases de jeu en attaque, c'est combien de temps ça dure? Il n'y a pas de règles sur ça parce que c'est les arbitres qui décident. En fait, si attaque, ça peut durer, on peut dire 5 secondes parce que si l'adversaire s'approche très vite vers l'avant, ça marque des buts tout de suite. Ça, c'est possible aussi. Par contre, si en défense, ça arrive de les arrêter, on peut les arrêter. Ça peut traîner, je dirais même 1 minute parce que c'est l'arbitre décide à un moment donné quand pour lui c'est trop long, c'est lui il lève le bras et à un moment où il lève le bras, il reste 4 passes à jouer. Okay. Du coup, avec le 4 passes, ils sont obligés de trouver une solution. S'ils ne trouvent pas une solution, c'est balle perdue. On passe du coup maintenant au poste 2. Arrière droit et un peu, là c'était sur un tir de mi-centre, vu que t'es droitier, toi, ouais. C'est compliqué de tirer mauvais bras arrière droit. Ouais, bras opposé. Ouais, parce que moi je suis gaucher en fait. Arrière droit, c'est les gauchers. Ouais, c'est les gauchers, tout ce qui est côté droit, c'est les gauchers et côté gauche, les droitiers. Quoi. Ok, ça roule. Tu peux te présenter très rapidement du coup? Je m'appelle Paul Gourdel et je suis en centre de formation et je suis un peu avec les pros là en ce moment. Okay. On s'entraîne pas mal avec les pros, comme Lucas avant par exemple. Ok. Allez, place à la démonstration. Là, ce serait là, on va faire un tir à la hanche. Ouais. C'est quand le défenseur, ils sont dans les 9 mètres. Ouais. Et que toi, si tu veux, sans aller au contact, faire un peu un tir masqué, quoi. Ok. Et donc les défenseurs, ils ont les bras en haut et on tire à la hanche et le gardien, c'est pas très visible. T'arrives comme ça. Ah ouais, ok. Et là, le gardien, il voit pas, c'est hyper dur. Ouais, en plus, tu feintes là-haut et du coup, tu passes direct en bas. Voilà, c'est ça. Bon, dernière tentative, sinon je suis vraiment une merguez. Ah non, c'est... Bon, ça fait une belle passe au moins. Ouais, c'est en train de me fumer l'épaule. Si un joueur est bon dans l'équipe et qu'il il se démarque, est-ce que pour toi ça va être un point fort si par exemple il va jouer un petit peu, c'est une question un petit peu logique, mais s'il joue peut-être un petit peu trop solo malgré le fait qu'il soit super fort et qu'il joue pas trop avec les autres, est-ce que du coup ça va être un peu positif? En fait, il y a deux choses différentes. Comme j'ai dit, par exemple, moi je suis boss de défense, donc je suis obligé de prendre un peu plus la parole pour expliquer à un joueur qui peut-être a besoin un peu d'entraide, peut-être pour expliquer toutes les tactiques qu'on fait ensemble. Et en attaque, ça peut être pareil parce qu'en défense, c'est très compliqué de jouer solo, mais même si tu défends super fort, mais si le mec à côté il défend pas, ça va être très compliqué. Par contre, en attaque, il y a des jeux qui, par exemple, un mec qui peut faire plein de choses tout seul. S'il arrive de marquer un but à 12 mètres, il va faire forcément ça. Du coup, en attaque, c'est peut-être un peu plus simple de jouer tout seul. Mais ça arrive, mais c'est pas vraiment le cas pendant 60 minutes parce que le match dure 60 minutes. La défense adverse, ça commence à s'adapter aussi. Du coup, c'est plutôt jeu collectif. Le poste d'arrière gauche, du coup, en attaque, consiste à quoi généralement en fait? Généralement, c'est un peu les gens qui sont un peu plus grands. Je dirais vers 2 mètres. Et moi, je suis 1m98. Okay. Et du coup, c'est le mec qui peut shooter un peu de loin. Comme ça, la défense commence à sortir, ça libère d'espace derrière eux. Et comme ça, on change un peu la tactique défensive. Parce que si personne qui sort sur nous, on est capable de mettre des shoots à 10 mètres, à 9 mètres, ça dépend. Peut-être en 3 mots. Qu'est-ce qui, pour toi, fait une bonne défense en général? Une bonne défense, c'est collectivité déjà, le muscle, la vitesse. Parce qu'on est obligé d'être super vite sur les jambes aussi parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Ouais. Donc en fait, il faut être quand même assez costaud, mais en même temps assez rapide. C'est ça. Pour ça, quand on travaille en muscu, on travaille les deux. On n'est jamais trop costaud, trop vite. Il faut travailler les deux. Pour ça, on a un préparateur physique qui nous prépare entre les deux. Et c'est ça qui est très, très compliqué à son travail de nous bien préparer. Bah écoute, Gardas. Ouais, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bon courage.
Retour avec Adrien, du coup. Dernier poste, pivot. Écoute, je vais te montrer mon travail. Comme je te le disais, moi, c'est beaucoup pivoter, bloquer les joueurs. Ouais. Donc voilà, je vais te montrer la relation que je t'avais dit, fine, avec les demi-centres, au niveau des passes, parce que moi, tu vois, je dépends beaucoup des autres, parce que je suis dos au jeu, souvent. Donc voilà, je vais te montrer tout ça. Tu vois, souvent, je suis comme ça. Pour l'eau, souvent, tu vois, c'est le défenseur, il va essayer de me contourner pour empêcher cette passe. Et moi, tu vois, je dois créer l'intervalle. Donc souvent, je dois bloquer le mec. Tu vois, après, il joue avec. Tu places loin tes appuis. Ouais. Donc... Souvent, je suis écarté, très bas. Okay. Tu vois, parce que moi, je suis assez petit. Donc je suis très bas et je dois, en gros, tu vois, ouvrir l'espace. Ouais. Tu vois, la bulle là, qui en fait, c'est la bulle de passe un peu. Et je dois recevoir le ballon et aller vers... Tu vois, le jeu, en fait, c'est ça. Souvent, ça va être comme ça. Lucas tourne autour, on fait comme un tourne autour classique. Tu vois, et moi, je dois m'orienter et ouvrir. Et moi, je suis là aussi, du coup. Non, mais toi, tu dois... Ah oui, ok. Ouais, toi, okay, c'est ça ton joueur. Et tu vois, s'il fait ça, et là, s'il te fait feinte, et imaginons, il vient de l'autre côté, et ben tu vois, c'est là que je viens de te bloquer. Ok, tu vois, et là, et si des fois, tu vois, c'est le pivot, c'est ça, c'est si j'ai mal posé mon bloc, qu'il est un peu dans mon dos, que là, il me la donne, tu vois, là, je dois pivoter et aller au but. Là, en gros, tu fais ça. Là, Lucas, il tourne, tac, et là, tu vois, c'est ça qui est... Moi, j'ai les grandes mains, je suis sûr. Ouais, ça, c'est bien. Non, en vrai, c'est bien. Mais voilà. Mais si tu veux, essaye, toi. Okay. Et il faut pas que tu te tournes, tu vois, toujours face au ballon. Ok. Tu vois, là, s'il est là, il faut que tu sois là. S'il vient là, là, tu tournes. D'accord. Mais toujours face au ballon. Là, tu tournes. Voilà, exactement. Voilà, là, t'es bien. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok. On peut essayer de mettre un peu plus d'opposition. Vas-y, vas-y. 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 J'ai rien compris à ce qui se passe. J'ai l'impression de séparer deux mecs en boîte. Et tu vois, là, c'est dur. Tu vois, si je te tire, il faut pas que tu sois dans la zone. Ouais, là j'étais complètement dans la zone. Tu as beaucoup de mecs qui vont te pousser, te tirer, hop, te déséquilibrer, tu vois. Puis en plus avec la colle, le bien débardeur, ça fait bien. Puis tu vois, ça essouffle vite. Oui, complètement. Les mines de rien, il veut tout dire. Mine de rien. On essaye vite fait de se faire une phase de jeu avec tous les joueurs et puis... Ouais, carrément. Attention, ça va être impressionnant. Ah oui, ok, ouais. Oh, dommage. Ouais, voilà. Et je suis pas très bon. Wesley Pardin, gardien de but d'Aix-en-Provence et à l'occasion en équipe de France aussi. Ok. Et voilà, et malheureusement j'ai pas de titre. J'ai pas de titre. Ouais. C'est pas grave. Ouais, mais quand même, je discutais justement avec les joueurs au bord du terrain, donc tu as été remplaçant officiel de Thierry Omeyer. Ouais, ben il y a eu un moment quand il a arrêté. Ou même tu as été gardien de l'équipe de France. Ouais, c'est ça, avec Vincent Gérard et Rémi Desbonnets. Et après, par rapport aux blessures et tout, ça a fait que voilà, c'est un peu plus difficile d'y retourner, mais c'est mon objectif. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé? Alors, moi j'ai eu plusieurs blessures. J'ai eu la pubalgie, le truc classique des gardiens, parce qu'à force de lever la jambe. Ouais. Et après, ma plus grosse blessure, c'est les croisés. Tu connais, comme on dit. Le classique. Ouais, voilà, et c'était sur une compétition avec l'équipe de France en plus, à laquelle où j'étais bien. Et donc c'est dommage, mais ça arrive toujours au bon moment. On m'a dit que tu avais des parades un peu singulières. C'était ce qui faisait ta différence? Ouais, c'est vrai, je suis pas académique, je suis pas dans l'école française du gardien. Mais en fait, moi, vu que j'ai des problèmes de vue, donc du coup, j'ai fait tout par réflexe, par réaction. C'est pour ça que quand tu m'as vu faire les lumières, ça aussi c'est pour avoir plus de vitesse sur mes parades, parce que je sais que par rapport à la vision, je galère un peu. Donc, c'est quoi, c'est de la myopie? J'ai astigmate, myopie, cataracte, à mon âge. Alors imagine. Ouais, parce qu'en goal, c'est peut-être un peu... Voilà, c'est ça. C'est plus au feeling, au réflexe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Justement, pour toi, quels sont les points forts d'un goal? Pour faire de goal, déjà, c'est le mental. Franchement, pour moi, c'est le premier truc, c'est le mental. Et après, il faut être souple. Il faut avoir un peu de souplesse, mais pas non plus comme des gymnastes. Mais la souplesse et beaucoup d'explosivité. Voilà. Une bonne lecture du jeu, un peu de tout. Mais vraiment, si tu n'as pas peur des ballons et tu as un gros mental, déjà ça... Déjà, tu peux faire. Justement, ce truc de perdre des ballons,
Parce qu'en vrai, je pense que moi tu me mets au goal. J'avoue, je pense que j'aurai un peu d'appréhension. D'ailleurs, je pense qu'ils attendent qu'une chose, c'est que Ils vont te marrer. Merci beaucoup. Vas-y, y a pas de souci. C'est juste l'allumer là. Là, on va clairement. Vas-y. Sadique. Alors là, il y a une envie d'assassinat quand même. Allez, ok. Oh le bâtard. Ouais, faut que je choisisse un côté en fait. J'ai touché, oh. Oh, ça fait très peur. En fait, je sais pas quand ça va partir, c'est ça qui est terrible. Là, on va tous tirer en même temps. Comme ça, tu essayes de les arrêter. Ouais, c'est vrai que 1, j'y arrive trop bien, donc c'est vrai qu'à on va, à 15 ballons, je vais encore mieux y arriver. On est potes avant tout. Ah oui. Ah oui. En tant que joueur, du coup, tu avais joué où? Alors moi, j'étais capitaine de l'équipe de France des Barjots. Tu sais, l'équipe des Barjots qui a été championne du monde et médaille de bronze olympique. Bon, toi, tu n'étais presque pas né, hein, mais c'était en 92 et en 95. Et j'ai joué à l'OM. Donc à l'époque, il y avait un OM Vitrolles, toi, avec le frère Tapi comme président. Ouais. Et c'est le premier club qui avait gagné une Coupe d'Europe aussi en handball. Mais j'ai joué à Nîmes aussi, j'ai joué sur la banlieue parisienne, mais mes faits d'armes sont vraiment à l'OM Vitrolles. En fait. D'accord, ok. Ouais, un long parcours et bien complet, quoi. Ouais, assez bien complet, ouais. Est-ce que tu as en tête peut-être le meilleur souvenir de ta carrière, que ce soit en tant que coach ou... Alors en tant que joueur, d'abord, il y en a eu plusieurs, bien évidemment, parce qu'on a eu de la chance de gagner pas mal de titres. Mais il est clair que la médaille de bronze au JO de Barcelone, ça a été quelque chose d'incroyable, parce que c'était la première fois que le handball gagnait une médaille, toi. Qui plus est, une médaille olympique, quoi. C'est quelque chose. Après, le titre de champion d'Europe avec Marseille, c'était aussi quelque chose d'incroyable. Et puis en tant qu'entraîneur, les titres de champion de France, quoi, gagnés, et notamment le premier avec Chambéry, qui a été quelque chose d'incroyable, quoi. Voilà. Ok. Et là, actuellement, Alex, tu te projettes comment? Écoute, là, c'est une situation un peu particulière, parce que moi, je suis venu ici pour une année, en fait. C'est transitoire. Et après, je vais avoir d'autres responsabilités dans le club, mais je vais laisser le poste d'entraîneur à un entraîneur suédois, qui était prévu déjà depuis longue date, hein, avant que j'arrive. Donc là, moi, j'étais là pour faire la maille un petit peu pour cette année-là. D'accord. La qualité première à avoir en tant que coach? Si t'en as qu'une, ça va pas le faire. Il va falloir en avoir plusieurs. Mais je crois qu'il faut s'adapter, en fait. Il faut que tu arrives, même au fil du temps, parce que suivant les clubs que tu as ou les générations que tu as, c'est différent, en fait, l'approche. Quand je vais te parler à toi, tu vas comprendre quelque chose. Quand je vais parler à un mec un peu plus âgé que toi, ça va être un petit peu différent. Il faut aussi que tu prennes conscience du public donc tu as en face de toi. Et puis après, au niveau des nations aussi, tu vois une disparité de compréhension complètement différente entre un Scandinave, par exemple. C'est pas la même culture en plus. Exactement. Donc tu vois, la phrase que tu vas dire, elle n'est pas forcément perçue de la même façon entre un Scandinave ou des Pays-Baltes ou des Espagnols, etc. Donc toi, il faut essayer de s'adapter, en fait, et que ce soit au niveau culturel, donc, et puis après, sportivement, s'adapter aussi à l'évolution du hand. Donc, s'il faut en retenir peut-être une qualité, c'est celle-ci. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Quand tu veux, pour venir à un poste de pivot. Hein. Je pense que t'es prêt. T'es prêt. Merci beaucoup. Salut. Top, stabilise. Ciseaux. Ok, très bien. Tu me dis, tu les notes, tu les filmes, et après, à sur les un mec le même jour. C'est bon. Attention de vitesse max, tape contre le banc fort. Alex Pongérard, prépa physique depuis un petit moment au PAUC. Ok. Je m'occupe des pros, du centre de formation. Ouais. T'as un passé en tant que joueur aussi? Oui, j'ai joué à Aix. J'ai fait ma formation à Montpellier et j'ai joué un moment à Aix. On était en D2 à l'époque. Ouais, le club a bien évolué dernièrement. Ouais, comme je te dis, on était en D2 quand moi j'ai débarqué de Montpellier. Et depuis, on a même joué en Coupe d'Europe. On a fait la Coupe d'Europe il y a quelques temps maintenant, mais voilà. Du coup, je suis avec Adrien. Je vous serre la main encore, ce sera la 1000e poignée de main. Andrea, vous êtes tous les deux pivots du coup? C'est ça. Voilà, donc on a les
techniquement les plus costauds de l'équipe. Je vais du coup revenir vite fait sur un petit peu le coucher, essayer de vous donner quelques petites spécificités en fonction de mon sport et quelques petites optimisations techniques sur comment pousser plus lourd, parce que moi c'est l'objectif. Et peut-être aussi comprendre pourquoi vous faites ce mouvement. Du coup on va voir un petit peu techniquement ce que ça donne. Je les vois déjà avec les 20 kg, donc ils sont chauds. Nous en comp, en gros, pour t'expliquer vite fait, alors il n'y a qu'un seul anneau sur la barre, et il y a un écartement de 81 cm entre les deux. Et au coucher, tu n'as pas le droit de prendre plus écarté que cet écartement. T'as pas le droit de prendre là. C'est ça, tu n'as pas le droit parce qu'il y a une nouvelle règle avec l'angle des coudes. Et il y a eu, je pense qu'on l'a tous vu, ce coucher où c'est pas du coucher, ils font vraiment ça et je suis pas trop partisan de ça. Je descends. Ok. Je fais rien de... Après, des fois, ça m'arrive de forcer avec les pouces, mais apparemment. Ok. Mais il en sert, quoi. C'est pas vraiment. Ok. Là, on est vraiment sur le close grip. Non, mais je... Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement en quoi consiste le préparateur physique dans un club de hand? La prépa physique, pas que dans le handball, mais je pense qu'on est tout d'abord au service du spécifique, c'est-à-dire de l'activité. Donc moi, je dois m'adapter à ça. La priorité, c'est le handball. Nous, on vient en support. On vient pour justement faire en sorte que les joueurs soient disponibles et soient, on va dire, qu'ils puissent exploiter au maximum leur potentiel physique, mais toujours en pensant et en ayant à l'esprit, c'est au service de l'activité, c'est-à-dire au service du handball. Après, on a essayé de conserver leur qualité physique tout au long de la saison. Pour certains profils, essayer de les développer, si c'est possible. Et après, il y a tout le pavé, il y a tout le pan prévention qui rentre en jeu aussi tout au long de la saison. Ok. Ouais. Moi, je fais un écartement d'épaule. Ok, c'est ça. Ce que là, je demande de faire, moi, c'est écartement d'épaule. Mon objectif, quand même, c'est d'aller chercher une amplitude assez complète dans ce qu'on reproduit. La prise reste tout le temps la même chez moi. Après, parfois, pas avec encore, mais parfois aussi, ce que je modifie, l'amplitude sur l'excentrique. C'est-à-dire l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que des fois, je vais mettre des... ça m'est arrivé de mettre du tartan. Voilà. Sur des vraiment... Quand je veux vraiment faire un rappel sur des angles hauts, admettons, je peux limiter l'amplitude. D'accord. Voilà. Nous, notre objectif, c'est quand même développer de la puissance, donc injecter de la vitesse au maximum pour qu'on se rapproche du plus possible du spécifique, parce qu'ils ne sont jamais dans un contrôle de concentrique. Hein. Oui, automatiquement, quand ils poussent des mecs, quand ils tirent des mecs. Donc l'objectif, c'est ça. Nous, on est plus sur en moyenne 1 à 6 reps, tu vois. Et vu qu'on est sur on est évalué sur du single, donc on va vraiment assez souvent s'entraîner sur un format de 1 à 3 reps. Effectivement, on a aussi beaucoup de temps sous tension sur le concentrique, pardon. Et sur l'excentrique. L'objectif quand même, c'est rester fort sur l'ensemble de l'amplitude. Donc si on est sur une méthode où on est sur un moment de la saison où on veut travailler quelque chose de spécifique, là à ce moment-là peut-être que je vais limiter les amplitudes, mais c'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je sais qu'on ne veut pas perdre. Bah oui, c'est complètement ça. Nous, justement, moi je le sens parce qu'on est sur un sport d'optimisation, même si moi, pour ma carrière, j'ai techniquement une prise relativement serrée, parce que j'ai une prise dominante au niveau des triceps. Parce que plus tu vas serrer ta prise, en fait, plus tu vas mettre l'accent sur les triceps quand même. Et nous, vu qu'on est sur un sport d'optimisation, le but c'est de pousser le plus lourd. On va aller chercher et recruter les muscles les plus forts, donc techniquement les pecs. Plus tu vas prendre serré et justement faire cette petite cambrure qui va te permettre en fait de sortir la cage et d'engager. Ce que je vais vous montrer là, c'est que là quand vous sortez la barre, c'est vraiment en mode full force pour le coup. C'est on sort la barre, close grip et il n'y a pas vraiment de pontage et on est vraiment sur une amplitude max. Moi en fait quand je me place, donc alors pour le coup je suis pas celui qui a la plus grosse cambrure et je cherche pas non plus à l'avoir trop. Donc en fait ce que je vais faire c'est que pour le coup je vais venir écarter un petit peu ma prise. Moi habituellement j'ai donc la prise sur l'anneau, donc le majeur sur l'anneau. Et ce que je vais faire c'est que je vais pousser dans le banc parce qu'en fait on va venir chercher de pousser de manière horizontale. Parce qu'en fait la barre nous pousse dans ce sens là, on cherche à renvoyer de la force vers ce sens là. Et le pontage, en fait il y a une troisième force qui se fait ici, on va essayer de centraliser tout ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rétracter mes épaules. Et là je sors ma barre et je prends un temps pour stabiliser et placer mon bracing. Donc en fait vraiment venir créer un caisson avec ma cage et placer mon oxygène. Donc vraiment... Et c'est à ce moment-là que je respire. Mais là tes fesses, elles touchent le banc? Ouais, mes fesses touchent le banc, ouais. Justement, ça c'est un truc qu'on regarde en compétition, c'est qu'il faut que les fesses soient en contact avec le banc. Si elles décollent, c'est invalidé. La tête aussi. Les coudes, pour présenter la barre, doivent être verrouillés. Et on doit descendre. Et ce qu'on doit faire, c'est pas forcément une pause, enfin c'est faire une pause, mais c'est surtout l'arbitre qui va regarder. Donc il y a un arbitre central qui va regarder la façon
enfin votre capacité à stabiliser la barre. D'accord. Et en fait, donc on doit descendre, donc verrouiller. L'arbitre central te dit start, tu descends, tu stabilises, tu repars, il dit presse. Et après tu restabilises. C'est quand il dit presse que tu dois envoyer. C'est ça. Et ça quoi? C'est une petite seconde? Oh, ça peut durer du temps parce que si tu stabilises pas bien la barre, ça peut durer 2-3 secondes, tu vois. Et ça change énormément. Ah, okay. Et justement, tu vois, on fait beaucoup de travail spécifique en 3 CT, donc en 3 temps comptés. Donc on va faire, hop, je pose, 1, 2, 3, je renvoie. Ah ouais, ok. Essaie de prendre un peu plus écarté, peut-être mettre le majeur. Ouais, le majeur. Là. Voilà. Et là, tu vas venir pousser comme ça et essayer d'imaginer. C'est ça. Les épaules, c'est un clou qui vont rentrer dans le banc, tu vois. Et là, il faut que mes fesses touchent par contre. Ouais. Parce que là, elles touchent pas. Si je fais ça, elles touchent pas. Et bah, rapproche un petit peu tes pieds. Ok. Voilà. Ouais, comme ça. Voilà. Maintenant, sors la barre. Prends du temps. Maintenant, essaye d'abaisser un petit peu tes épaules, tu vois. Comme si tu avais un crayon dans le dos, exactement. Okay. Et là, tu viens inspirer. Et tu descends. Reste sous tension. Pousse. Et là, t'expires. Voilà. Tu vois. C'est comme ça que vous allez, on a l'image de la canette, tu vois, une canette qui va s'écraser et qui va, enfin c'est tout con, tu vois, mais où il n'y a pas d'oxygène dedans, bah, elle va s'écraser, tu vois. Ouais. Par contre, une canette qui est fermée et qui est compacte, qu'on va chercher, et bah là pour le coup, elle renverra plus de force. D'accord. Dans le powerlifting, la force athlétique, il y a 2 disciplines qu'on distingue. Il y a le row. Donc le row, ça va être sur juste des bancs de poignets, une ceinture et des genouillères souples. Et on va avoir le power équipé. Et l'équipé, là, ça va être avec des tenues spécifiques, avec des tenues de soulevé de terre qu'on va venir scotcher, tu vois, les mecs qui sont comme ça. Tu as même des tenues de bench, tu vois, où tu vas venir étirer quelque chose. Ouais. Si tu charges pas 120 kg, ça ne descendra pas, donc c'est abusé. Et après, ils vont venir se strapper les genoux pour descendre. Je vous montre donc vite fait, nous, l'équipement qu'on utilise. Donc les bandes poignets classiques, c'est des bandes SBD, c'est la marque numéro 1, tu vois. Et c'est plus rigide, c'est des bandes vraiment rigides. Et ça se met en fait, tu vois, regarde, je te montre. Tu prends ici, hop, tu fais un tour. Et après tu viens serrer comme ça. Hop. Et ça, tu sens vraiment la différence? Alors personnellement, dernièrement, je me suis beaucoup entraîné sans. Et en fait, mes articulations sont beaucoup renforcées. Je fais aussi beaucoup de travail avec et sans équipement. Et je trouve que c'est une bonne chose de le faire parce qu'il faut rester fort sans équipement aussi. Je sens pas forcément une énorme différence. Je pense que c'est plus psychologique. Tout le monde en compète s'équipe? Pas tout le monde, il y a des mecs qui tirent sans ceinture par exemple, tu vois. Ouais. S'ils arrivent à bien se placer, à bien verticaliser, ils vont pas forcément avoir besoin, tu vois. D'accord. Mais oui, généralement tout le monde s'équipe quand même. Tu t'entraînes pieds nus quand tu fais soulevé de terre et tout? Non, t'as pas le droit d'être pieds nus. T'es obligé d'avoir des chaussettes de soulevé de terre, donc ils vont monter jusqu'ici. Parce qu'en gros, tu sais, tu viens tirer la barre contre toi et tu peux créer un frottement, et le frottement peut créer un saignement, et en compétition, ils veulent pas avoir de saignement. D'accord. Tu vois, c'est des petites chaussures de plongée. En fait, c'est des chaussures qui grippent. Tu vas à la rivière pour pas marcher sur les cailloux. Ouais. Et en fait, c'est des chaussures plates. Parce qu'en fait, quand on fait du soulevé de terre pieds nus, en vrai, c'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Ouais. Pour le squat, j'utilise des Jordan 1, qui sont des chaussures assez larges, avec une bonne surface bien plate. Après, il y a des gens qui utilisent des chaussures d'haltéro qui vont engager plus de flexion de genoux. Ouais. C'est propre à chacun. Alors le but c'est pas non plus que tu sois... parce qu'après tu vas la serrer. Le but c'est que là elle est pas... Ah d'accord. Okay. Ouais. Et en fait le but c'est que tu puisses pousser dessus, tu vois. Ok, donc là c'est bon. Ouais, serre là maintenant, hop comme ça. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non mais là j'ai trop serré alors. Et ça pareil, je m'entraîne avec et sans, j'essaie de travailler sans évidemment. Ça c'est une vraie ceinture. Ouais. Ah ouais, et tu vois, regarde là je peux passer. Maintenant, essaye de pousser avec tes abdos. Voilà, et là c'est ça l'objectif, c'est qu'on pousse contre la ceinture. Donc voilà, en gros un petit peu pour l'initiation power. Il y a évidemment, comme j'ai dit, là on est resté sur le coucher, mais ça se transfère aussi beaucoup sur le soulevé de terre et le squat. Il y a des notions en fait universelles, c'est vraiment la notion de gainage et la notion de vraiment essayer de stabiliser la barre et d'avoir une technique qu'on répète. Mais tu vois, le fait que tu me dises que vous avez un écartement que vous respectez à chaque fois, avec vraiment le travail sous tension, le travail sur l'excentrique, tout ça, en fait il y a beaucoup de notions qui se rejoignent et je trouve que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on est le 25 et c'est important, c'est un gros match pour le hand parce que là, pour le PAUC, parce qu'ils jouent Saint-Raphaël, là c'est pour jouer la Coupe d'Europe. Donc ça peut être un gros match pour eux, donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Venez avec moi. Venez bien, vas-y. Évidemment, on est VIP, voilà, tu connais.
une image, je vous le dis. Bon, les amis, on se retrouve à la fin de ce match. Quel dénouement exceptionnel. Franchement, c'est comme je l'ai dit, ce genre de moment où la beauté du sport exulte. Évidemment, il y a des défaites et tout, mais là, quand c'est des victoires comme ça, franchement incroyable. Puis alors, le scénario improbable. Le joueur qui touche et le ballon qui passe comme ça en lucarne. Et franchement, je sais pas si on voit à travers la vidéo l'ambiance qu'il y avait dans la salle, mais il y avait un côté électrique, tu vois, et dans ce genre de moment tu te dis putain, le sport c'est incroyable. Franchement, je suis très content. On va boucler la vidéo ici. Merci d'avoir regardé, les amis, c'était un grand plaisir. C'était Monsieur Tus, et je suis très content aussi de pouvoir faire des vidéos un petit peu plus longues comme ça, et puis pouvoir mettre en avant ma région que j'aime bien évidemment, et également mon club de cœur dans lequel j'ai joué quand j'étais petit, et j'ai été coaché par les plus grands. J'étais aux côtés de Monsieur Luka Karabatic qui m'a coaché, et également Nico, je l'ai entrevu un petit peu, donc vraiment cool. Et je suis content qu'aujourd'hui on a une si belle équipe avec un si beau club. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir sur ma marque. Vous avez tout un petit restock là qu'on a fait avec des t-shirts oversize pour l'été. Vraiment cool, donc ça c'est un gros projet aussi, et je suis content de pouvoir développer tout ça. Également MyProtein si vous voulez utiliser mon code pour avoir des compléments alimentaires, et Gymshark aussi pour avoir des grosses tenues bien gang, pour être gang tout l'été. Et moi je vais me racheter des chemises parce que bon, là on commence un peu à exploser la caté quoi. Allez les amis, je vous laisse. Aïe, restez forts.